Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la télévision catholique Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Beaunois, dans le diocèse de Grand Bassam, a célébré le lundi 29 août dernier ses 20 ans d'existence au cours d'une Eucharistie présidée par le révérend Père Sylvain Bocco, vicaire épiscopal, secteur de Beaunois, et co-présidé par le recteur, le Père Fidèle Tano Abel, en présence de plusieurs autorités et cadres du pays, de nombreux prêtres, religieux, religieuses et des fidèles laïcs. À suivre également dans cette édition, la clôture des activités de vacances 2022 organisées par la pastorale paroissiale des jeunes et enfants tenue le dimanche 28 août dernier à la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké. Ces séries d'activités de vacances en faveur des jeunes et enfants, entre autres, ont été marquées par des concours, des compétitions et séminaires. Les fidèles chrétiens catholiques ont participé ce lundi 29 août 2022 au jubilé du sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois dans le diocèse de Grand Bassam. La messe solennelle des noces de porcelaine a été remplie d'émotions et de reconnaissance pour les innombrables grâces obtenues pendant ces 20 années par l'intercession de la Vierge Marie. Reporter d'image Chalène Quadio, commentaire Morel Pouty. La célébration eucharistique des noces de porcelaine du sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois a eu lieu ce lundi 29 août 2022, couplé de l'hommage rendu au père recteur Fidèle Tano pour ses 12 ans de sacerdoce ministériel. Présidé par le révérend père Sylvain Bocco, vicaire épiscopal secteur de Beaunois et coprésidé par le recteur père Fidèle Abdel Tano, la messe marquant les 20 ans d'existence de grâce et des bénédictions du sanctuaire s'est tenue en présence des religieux de la congrégation Don Orion, le conseil pastoral paroissial, des autorités administratives, coutumières et politiques, des invités et des fidèles locaux. Fêtez Marie, mère de toute grâce. C'est également l'occasion de rendre hommage à tous les missionnaires défunts et vivants qui ont porté le charisme de Don Orione en Afrique. Que la célébration de cette Eucharistie nous aide à aimer davantage Marie, notre mère, par excellence, et surtout à apprendre le charisme de Don Orione qui se résume au développement des vertus que sont l'amour et la charité. Aussi, puisse-t-elle nous convaincre de vivre des grands amours de Don Orione qui sont Jésus, Marie, les âmes et les pauvres. Le vicaire épiscopal secteur de Beaunois, père Sylvain Bocco, a dans son homélie exhorté la communauté sur l'importance de la puissance de l'intercession. Chers frères et sœurs, n'hésitons pas donc à demander l'intercession de notre Mère. N'hésitons pas à venir dans ce beau sanctuaire, adresser nos prières au Fils par la Mère. Ayons confiance que là où se trouve Marie, se trouve son Fils. Et dans ce sanctuaire, là où se trouve Marie, se trouve aussi Jésus. Là où la Vierge Marie va, elle amène une abondance de grâce et mène ses enfants à la sanctification. C'est ce que les fils de la petite œuvre de la divine providence Don Orione ont admirablement compris en bâtissant sur ces collines la grotte mariale et l'église que constitue ce sanctuaire. Ô Marie, notre douce mère et gardienne amoureuse. Ce jubilé de porcelaine est pour chacun une opportunité pour rendre grâce à Dieu et célébrer le soin providentiel de Dieu, lui exprimant notre profonde gratitude pour ce lieu de pèlerinage. Quelques membres de la communauté de Don Orion du Burkina Faso en pèlerinage ont rendu grâce à Dieu pour le 20e anniversaire de la présence de Marie à Beaunois. Signe de reconnaissance. Que l'Église reconnaît et annonce sur... Les moments forts de cette messe ont été marqués par l'hommage floral
la liturgie de la lumière et des présents distribués en guise de reconnaissance pour les efforts consentis à l'endroit du sanctuaire qui, durant ses 20 ans d'existence, a joué un rôle crucial dans la vie des fidèles. Grande émotion lors de l'hymne du sanctuaire et récitation de la prière à Notre-Dame de la Garde. Au terme de la messe d'action de grâce des 20 ans d'existence du sanctuaire Notre-Dame de la Garde, pour la fidélité du Seigneur dans la vie des pèlerins et fidèles chrétiens qui ont vécu un moment de partage. Le sanctuaire est fait par la congrégation de Don Orione qui peut le gérer parce que ça fait partie de notre vie, notre manière aussi d'évangéliser à travers la charité et à travers la dévotion à la Vierge Marie. Notre-Dame de la Garde, c'est un signe comme une signature que c'est de la congrégation de Don Orione. Je dirais que c'est une grâce pour d'abord notre diocèse et ensuite notre secteur d'abriter ce sanctuaire qui est pour nous un lieu de spiritualité parce que tout le monde vient de partout pour pouvoir rechercher la présence du Christ à travers la Vierge Marie. Et pour nous dans le secteur, c'est un grand lieu de rassemblement, de prière. La preuve en est que nos grands rassemblements en ce qui concerne les temps forts de l'Église sont vécus ici. Et chaque paroisse s'organise comme il peut, parfois, pour venir prier en ces lieux. Bilan positif, comme je l'ai dit dans le mot de remerciement, du 29 août 2021 au 29 août 2021, nous avons eu au secrétariat 40 410 pèlerins officiels, sans compter les nombreuses familles ou les personnes singulières qui viennent. Le sanctuaire connu, le sanctuaire se met en route aussi parce qu'il y a une présence des confrères qui travaillent. Aujourd'hui, nous le savons, il y a les réseaux sociaux. Quand il y a les activités, voilà, avec le programme annuel, là, nous essayons de mettre ça de façon virtuelle sur Facebook, mais aussi nous demandons à nos fidèles de les mettre sur statut. Merci à Maman Marie. Aujourd'hui, c'est son jour et nous espérons qu'elle nous gardera toujours dans de bonnes conditions et nous aidera à faire notre travail de la commune. Puisse Notre-Dame devenir notre modèle et notre exemple afin que nous restions toujours étroitement liés au Seigneur. Je vous le disais en titre, dans le cadre des vacances pastorales paroissiales, la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké, à travers la pastorale des jeunes et enfants, a organisé des séries d'activités de vacances en faveur des jeunes et enfants, entre autres des concours, des compétitions et séminaires. Ces activités ont été ouvertes le dimanche 14 août dernier par une messe et ont connu leur apothéose ce dimanche 28 août 2022, en présence de plusieurs jeunes et de l'aumônier paroissial Père Serge Kofi. À cet effet, nous avons assisté en ce jour à la finale des concours de la dictée de Scrabble biblique et surtout la finale du match de football qui s'est disputé entre l'équipe des servants de messe baptisée les racistes en maillot bleu et de l'équipe du ministère d'adoration pour le réveil et le salut des nations en maillot orange. L'équipe du ministère d'adoration pour le réveil et le salut des nations a été battue au tir au but sur un score de 1-0 par l'équipe des servants de messe. Ce temps a aussi été marqué par des prestations de danse, de remise de diplômes de participation aux différents participants de l'activité et de la remise de lot aux vainqueurs des différents concours et compétitions. Rappelons que ces activités de vacances qui ont débuté le dimanche 14 août 2022 et qui se sont achevées ce dimanche 28 août 2022 visaient à divertir mais aussi à cultiver les jeunes. Quelques propos ont été recueillis à la fin de cette rencontre. Honoré d'avoir pris part à la qui s'est déroulée sur notre paroisse et nous sommes vraiment enchantés que ce soit les servants de messe de la paroisse Sainte-Marie de la zone qui l'ont remporté et nous vous disons merci à tous nos fans qui ont effectué ce déplacement pour venir nous soutenir. Ces vacances viennent couronner tous nos efforts pendant l'année pastorale 2021-2022. Après avoir durement travaillé, il était important de trouver une occasion, n'est-ce pas, de notre paroisse, de se parler, de mieux fraterniser à travers des jeux de société. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à la télévision catholique Ecclesia TV.